Que chez nous, je suis habitué d'être attaché quand je vais prêcher, fait que c'est pour ça. Mais juste pour votre curiosité, j'en parlerai pas. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir à Granby, parce que c'est revenir à la maison, c'est revenir chez maman. Dans les faits, moi je suis venu au Seigneur en 82, mais dès 83, j'étais ici à l'Église. Et l'Église a prié pour moi pendant une période où j'étais un peu le fils prodigue. Et je suis revenu en 96. Et le Seigneur a permis que je sois équipé ici à l'Église pour finalement être envoyé pour être un missionnaire dans la région de Saint-Liboire. Donc, Actonville peut-être un jour, qui sait. D'ailleurs, c'est toujours dans mon champ de mire, fait que peut-être que sans le savoir. En même temps, j'ai le goût de vous donner quelques petites nouvelles peut-être de la région de Saint-Liboire. Actuellement, à l'Église, c'est intéressant, beaucoup de gens se sont ajoutés dans les 2 dernières années, des jeunes familles, donc un paquet de jeunes enfants et de jeunes adultes aussi. J'étais presque dans les plus jeunes, finalement à être tombé presque le plus vieux, mais c'est intéressant. Donc ça change toute la dynamique de l'Église et c'est encourageant. Il y a 2 semaines, on a eu une profession de foi à l'Église. Et ça, c'est encourageant. Et l'Église, elle est encouragée actuellement. Et merci pour vos prières, votre soutien aussi pour Saint-Liboire. Et si vous avez le goût, vous viendrez nous voir si vous n'êtes jamais venu. Je vous invite. C'est pas loin, c'est 25 minutes d'ici. Puis vous allez voir la belle campagne et ça va vous donner plein de villages pour lesquels prier en vous en allant. D'ailleurs, probablement la plupart de ces villages-là sont dans notre vision à nous, de les atteindre. Parce que dans l'Église de Saint-Liboire, imaginez-vous, on a des gens qui sont à la fois de Saint-Hyacinthe jusqu'à Drummondville. Alors, ce que le Seigneur met sur notre cœur, c'est tout ce qui est entre les deux. Alors, rien de trop petit, et Actonville fait partie de ça. Fait que continuez à prier pour Saint-Liboire, et merci encore de me donner l'occasion d'être ici. Ça fait quand même presque 1 an et demi que je ne suis pas venu enseigner. Il m'avait oublié. C'est vrai que je suis loin, là, mais non, c'est pas vrai. Donc, ce matin, le titre de mon message, c'est « Je m'écoute ou je me parle ». Alors, ce matin, j'ai le goût de vous poser la question, sans en savoir plus que ça. Êtes-vous du genre à vous écouter ou du genre à vous parler? Qui s'écoute ici? Ah, c'est intéressant, il a eu le même effet à Saint-Liboire. Le même effet, pas beaucoup de monde. C'est vrai, je prêchais pour 4 à Saint-Liboire, la même affaire ici, malgré que l'Église est plus grosse. Donc, vous êtes une Église où vous vous parlez, plus que vous écoutez. C'est tout un encouragement. Mais peut-être qu'à la fin du message, vous allez peut-être changer de bord, je ne sais pas. Mais on va voir ça au fil du temps. Mon père avait une phrase particulière qu'il disait toujours. Quand on se plaignait qu'on avait mal partout, il disait toujours « C'est parce que vous manquez d'exercice ». Et ça, c'était vraiment la phrase. D'ailleurs, il n'y avait pas totalement tort, parce que quand on partait faire du ski de fond, après 4 heures, on n'avait plus mal. On ne se sentait plus pantoute. Donc, il y avait en partie raison. Mais il y avait aussi en partie tort. Mais mon père était du genre, il ne faut pas trop s'écouter. Il était presque du genre marche ou crève, mais ça, on ne le dira pas. Mais il était comme ça dans les sports, mon père, c'était un extrémiste. Mais, est-ce que c'est de ça précisément que je veux parler ce matin? Pas nécessairement. Mais on est tous un petit peu du genre à se parler ou à s'écouter. Moi, je cours régulièrement et toutes les fois que je sors pour courir, surtout dans la dernière semaine, là, avec la petite neige, il fallait que je me parle. Parce que si je m'étais écouté, est-ce que j'étais bien assis sur mon divan? Eh bien, est-ce que c'était confortable? Mais il a fallu que je me parle. Et donc, on est toujours un petit peu dans ce dilemme-là dans notre vie. Est-ce que je m'écoute ou je me parle? Est-ce que je m'écoute ou est-ce que je me parle? Mais spirituellement, c'est la même chose. C'est pas juste pour la vie physique qu'on s'écoute ou qu'on se parle, mais spirituellement aussi, des fois, on s'écoute. On oublie de se parler. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est pas, quand je parle de se parler, c'est pas, sortez toutes des belles phrases positives, pour vous stimuler.
Ah oui, t'es bon, hein? T'es bon, t'es capable, vas-y. Oui. C'est pas ça que je veux dire. Parce que ça dure juste un temps. On a toutes des belles phrases, des fois, hein, qui est comme une phrase qui nous encourage. Mais ce matin, il faut se parler des vérités. Pas juste se parler avec des belles phrases qui ont l'air à nous faire du bien. Mais ce matin, quand je vous parle de ça, je suis en train de vous ouvrir grande partie de ma vie parce que moi, je suis un spécialiste de l'écoute personnelle. Moi, je m'écoute. Je suis vraiment bon là-dedans. S'il y en a qui ne s'écoutent pas pantoute et veulent savoir à quoi ça ressemble, vous viendrez me voir. Je suis vraiment, vraiment bon. Fait que ce message-là, je l'ai écrit premièrement pour moi. Mais j'espère que ce matin, ça va être un encouragement pour chacun de vous à vous parler plutôt qu'à vous écouter. Donc, avant d'aller plus loin, avant de tourner même dans les Écritures, on va prier ce grand Dieu. Seigneur, ce matin, je vais te demander que tu puisses ouvrir nos cœurs, notre intelligence. Seigneur, on veut que ce soit toi qui parles ce matin. Seigneur, je veux que ce soit toi qui sois au premier plan et que chacun d'entre nous, on t'entende nous parler d'une manière précise, chacun d'entre nous. On a tous besoin de t'entendre d'une manière peut-être différente ce matin, mais Seigneur, viens rejoindre chacune ce matin à travers ta parole, à travers ce qui sera partagé ce matin. Sois béni, Seigneur. Amen. Ce matin, on va tourner particulièrement dans le livre des psaumes. Puis quand je vous parle de m'écouter, me parler, peut-être déjà pour certains que ça fait quelques années qu'ils lisent les Écritures, vous avez déjà probablement l'image d'un psaume, que j'aurais peut-être même pas besoin de le nommer, vous êtes peut-être déjà en train de tourner en quelque part vers le psaume 42. C'est possible. On pourrait dire que le psalmiste avait peut-être raison de s'écouter ou raison de se parler. Est-ce qu'il était vraiment en train de s'écouter? On va le voir un petit peu ce matin, mais je vais juste vous lire le psaume 42, qu'on aurait pu lire aussi le psaume 43, parce que le psaume 42 étant la partie 1 et le psaume 43 la partie 2, c'est un tout. Mais ce matin, on va concentrer plus sur le psaume 42. Donc, tout le monde est rendu, ça ne tourne pas. C'est vrai qu'on n'entend plus les papiers maintenant, on entend juste... Parce qu'ils sont tous sur... Ah, vous êtes encore quand même pas mal de papier ici. Chez nous, à Saint-Liboire, hey boys, il y a 3 Bibles qui se trouvent, c'est tout. Les restes sont toutes électroniques. Donc, psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Hein, ça, c'était l'équipe de louanges, celle qui composait les chants. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mid-Séar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Hein, on voit à 2 reprises, hein, pourquoi t'as battu mon âme? Et dans le psaume 43, on trouve le même verset. Si on s'arrête au premier verset de ce passage-là, hein, il commence en nous disant « Comme une biche soupire après les courants d'eau. Et si mon âme soupire après toi. » Le psalmiste David est là en train de dire « J'ai
le goût d'être en relation, de goûter cette intimité avec toi. Je soupire, mais s'il dit ça, c'est parce qu'il ne goûte pas. Je soupire, je veux y goûter. Je veux y goûter. Je veux y goûter, mais j'ai soif. C'est vraiment, il veut y goûter vraiment, hein? C'est parce que c'est comme manque d'eau, c'est sèche. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et quelle est sa phrase? Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je? Wow! Devant la face de Dieu. Imaginez, ça ressemble à une phrase en bon québécois. Quand est-ce, Seigneur, je vais être avec toi? Je suis assez écœuré d'être ça. Je suis tanné d'être ça. Je suis tanné, j'ai plus le goût. Je veux juste être avec toi, mais sans ça, ça va être pas pire. Me retrouver au ciel, dans ta présence. Je suis tanné d'être ici. On voit comment David est en train de répandre son cœur. Il parle de l'état de son âme. Il est en train de dire, interviens Seigneur parce que je meurs. Je suis en train de mourir. Je meurs. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, hein, où est ton Dieu? Mes larmes, c'est fascinant, hein? Il parle des courants d'eau qui soupirent après des courants d'eau. Mon âme a soif, puis la seule affaire qu'il y a à boire, c'est ses larmes. C'est ses larmes. Quand on lit ça, on voit vraiment, il est là, David, en disant, j'ai pas de réponse de Dieu. J'en ai pas de réponse. J'ai aucune réponse. Je suis juste là avec mes larmes, et ça me nourrit. C'est ce qui est ma nourriture. Et vient l'équipe d'encouragement, hein, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Il y a des gens, des fois, qui s'approchent de nous, puis d'une certaine manière, ils ne nous diront pas ça. Surtout pas dans l'Église, hein? Mais qui sont là à se dire, ouais, pas qu'il se passe, on dirait que Dieu, il t'a oublié en quelque part, d'une certaine manière. Mais David, c'est exactement la même chose qui se dit dans son cœur. Il est où Dieu? Il est où? Il est où Dieu? Il m'a-tu oublié? Il m'a-tu oublié? Et là, il va essayer de s'encourager. Il dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Hein, quand ça allait bien. Quand c'était la fête. Hein, comme chrétien, on a des fois goûté, tu sais, les moments où c'était vraiment « wow ». Hein? Puis là, on est là à se dire, ah, c'était-tu le fun quand? Des fois, entre chrétiens, ça m'est arrivé d'ailleurs, je sais que ça vous arrive aussi, mais on est là à se rappeler le bon vieux temps de la vie chrétienne. Tiens-tu, quand c'était de même, c'était vraiment le fun, tu sais, quand c'était comme ça, puis pour tenter de s'encourager. Mais est-ce que, quand on lit la suite du psaume, est-ce que ça semble l'encourager de juste se retourner dans la tête, penser à ce qui s'est passé avant? Ça ne semble pas le cas. Ça ne semble pas le cas. Imaginez. On pourrait ce matin prendre plein de temps pour parler de cet aspect-là. Ce matin, je ne suis pas en train de dire que David s'écoutait. Mais je vous dirais, si David continuait comme ça pendant des jours et des jours, David serait en train de s'écouter. Et parfois, je sais que vous n'êtes pas de même à Granby, parce que je suis quand même, vous êtes ma mère, là, je ne voudrais pas vous dire ça. Mais est-ce que dans notre tête, par moment, on est là à se tourner, continuellement, le fait qu'on a l'impression que Dieu nous a oubliés, que ça ne va pas bien, peut-être pendant des jours, des mois, des années. Je connais un frère dans la foi qui ça fait des années qu'il pense que Dieu l'a oublié. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça conduit au désespoir. Ça conduit à l'amertume, la colère. Ça le détruit. Le psalmiste, dans un autre contexte, on le voit où il s'écoute. Mais ça concerne par rapport au péché qu'il ne veut pas régler, mais
Dans le psaume 32, le verset 3, ça dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Gémir. Hein? Ça, c'est quand on est couché en petite boule. Puis là, on se plaint. Puis on fait « Pauvre de moi! Pauvre de moi! Pauvre mon petit moi! » Vous autres, ne faites pas ça. Moi, je suis capable de faire ça. Pauvre de moi! Pauvre de moi! Gémir, ce n'est pas soupirer après Dieu, c'est gémir. C'est gémir sur son sort. C'est gémir sur soi-même. Mais quand on est juste là, en train de s'écouter, c'est juste la tristesse. Mais ce matin, je ne veux pas vous laisser avec ça, parce que si on arrête là, je fais comme « Hey, je vous ai encouragé ce matin? » Pas en tout. Mais ce matin, je veux qu'on tourne vers ce que David a fait. Il a décidé d'arrêter de s'écouter pour se parler. On ne sait pas ce qui s'est produit dans le cœur de David entre le verset, selon les versions, entre le verset 5 et le verset 6. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on voit que David, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Wow! Là, il n'est plus en train d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, mais il est en train de se parler. Est-ce que ça l'allait mieux? Non. On lit la suite du psaume, ça n'allait pas mieux. Sauf que sa perspective change. Il cesse de s'écouter pour se mettre à se parler. Bon, là, vous dites, il va nous m'en parler de sa corde. Est-ce que... je suis sûr qu'il y en a qui ne voient pas. Là. Voyez-vous le petit bout rouge? Si vous ne voyez pas, ça a 2 cm et demi. Puis là, le reste, c'est pas mal plus long. Ce que je vais vous dire, j'ai été obligé de le couper parce que ça, c'est ma ligne de vie. Le petit bout rouge, ça, c'est ma vie terrestre. Puis ça, c'est ma vie. Dieu dit que je vais être avec lui pour l'éternité. J'ai l'éternité. Mais ça, c'est ma vie terrestre. Quand on s'écoute, ça se passe tout là. Ça se passe là. C'est ça ma vie. Et quand je m'écoute, ça se passe tout là. Je suis en train de me dire, comment que ça se fait que ça ne va pas bien là? Je suis juste focusé sur 2 cm et demi. Comment ça se fait que ça ne va pas bien? Comment ça se fait que... Et c'est étonnant, j'ai prêché ce même message-là à Saint-Liboire la semaine passée. Puis cette semaine, je me suis retrouvé encore à la même place en train de regarder mon petit bout rouge. Parce que quelque chose que je voulais avoir, puis je ne pouvais pas l'avoir. Je ne vous raconterai pas tout parce que c'est tellement niaiseux. Mais ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Vous ne l'avez pas, mais mon épouse est là, Paris. Parce qu'elle a sait. Et quand on est là à s'écouter, on est en train de se dire comment ça fait qu'aujourd'hui, là, ça ne va pas bien. Notre perspective, elle est centrée sur ce qui se passe là, dans ça. Mais on oublie tout le reste de notre vie. Tout le reste. Je n'ai coupé un bon bout parce qu'elle ne rentrerait pas ici le reste de ma vie. L'éternité, c'est longtemps. Mais on concentre sur cet aspect-là. Donc, ce que David fait quand il commence à se parler, il est en train de dire, « Pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi tu t'abats là, dans ce petit bout-là? Pourquoi est-ce que tu es en train de t'abattre sur ce qui se passe aujourd'hui? » Il dit, « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. » C'est tout le reste de ma vie. Je vais louer, c'est tout le reste de ma vie. Dans les faits, c'est tout ça, ma vie. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai. Quel changement dans la perspective. Changer le regard sur ce qui se passe là pour ce que c'est la réalité.
d'être avec Jésus, d'être avec Dieu. Changer. C'est un bon deal, je pense. Je le couperais, ce petit bout-là, pour ce qui est là. Hein? Mais Dieu, pendant un temps, a décidé, pour sa gloire, de nous laisser là. Afin qu'on puisse le connaître, qu'on puisse grandir. Il a décidé de nous laisser là. Il ne veut pas le couper, ce bout-là. Ne priez pas pour que Dieu vienne vous chercher parce que vous êtes tanné de vivre. Oubliez ça. Dieu nous a placés là parce qu'il veut qu'on vive des choses là, dans notre relation avec lui. Mais toute l'éternité va être là. Puis le reste, je vous dis tout de suite, ça va être pas mal le fun. On n'en a aucune idée. Aucune espèce d'idée. Donc, en plus de changer cette perspective-là, il est en train de passer de l'abattement, parce qu'il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Donc, il est en train de s'abattre, il est en train de changer l'abattement pour la louange. L'abattement pour la louange. Ce matin, on a eu un bon temps de louange, un 25 minutes à peu près, je ne vais pas compter, mais à peu près. Dans le temps, c'était ça en tout cas. 25 minutes. Est-ce que c'est notre seul temps de louange et d'adoration de la semaine? Je vous souhaite que non. Parce que des fois, le temps de rentrer dedans, il nous reste peut-être 12 minutes. Et ce que David est en train de dire, faites un changement. Vous avez droit à 12 minutes d'abattement et le reste de la semaine, la louange et l'adoration. C'est un deal, 12 minutes, et vous nous donnez quand même l'opportunité. Mais changer notre perspective, au lieu de s'abattre et de juste considérer ce qui se passe là, considérons toute la vie qu'on a en Dieu. Et cela va nous conduire inévitablement à de la louange et à de l'adoration. Mais le psalmiste, est-ce qu'il est juste en train de se raconter des belles histoires? Il est juste en train de dire, t'es beau, correct, t'es bon, t'es capable, t'es parfait. Moi, je me dis ça des fois, t'es beau, t'es capable. C'est vrai, mais ça ne change rien dans ma vie. Ça ne change rien sur le fait que ça ne m'encourage pas à persévérer, ça ne m'encourage pas dans cette vie, dans l'immédiat, dans les choses difficiles. Et c'est pour ça qu'on n'est pas là, et le psalmiste n'est pas juste en train de se raconter des histoires ou toutes les belles pensées qu'on trouve sur Facebook. Hein? Il y en a une collection, on peut dire, ah oui, ça c'est une belle pensée. Mais ça ne change pas. Ça ne vient pas prendre soin de notre cœur. La seule chose qui vient prendre soin de notre cœur, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la seule chose qui vient prendre soin de notre cœur. Et je crois que pour être capable de se parler, il faut être capable d'écouter Dieu. Ça commence par une écoute de Dieu pour être capable de se parler. Et quand on regarde dans les psaumes, et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, que David avait compris que ça commence comme ça. Pour pouvoir se parler, il faut être capable d'écouter, pas s'écouter, mais être capable d'écouter Dieu. J'ai quelques psaumes qu'on va regarder ensemble. Le psaume 16, verset 7, nous dit « Je bénis l'Éternel, car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. » Intéressant, hein? Dieu parle à son cœur, et son cœur est rempli de ces vérités-là. Puis ces vérités-là sont instruites. Dieu l'instruit par ces vérités-là. Est-ce qu'on laisse Dieu nous remplir de sa vérité? Parce que c'est intéressant, il est là en train de dire que Dieu est son conseiller. Même, puis pendant la nuit, c'est comme si son cœur, parce qu'il ne dit pas que Dieu lui parle, il dit, c'est comme si Dieu parle à son cœur, puis son cœur l'instruit. Mais son cœur remplit des vérités que Dieu lui donne. Le psaume 27, un psaume que j'aime particulièrement, verset 8 nous dit, « Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te cherche éternel. » Ça, c'était le verset 8. C'est quand même fascinant. Mon cœur dit de ta part, cherche-moi, je te cherche. Dieu
vient parler à mon cœur, puis mon cœur vient me parler. Ça, il faut l'écouter. Ce qu'il ne faut pas écouter, c'est les mensonges et tout ça. Ce qu'il faut écouter, c'est Dieu qui nous parle. Et qu'est-ce que ça produit? Il cherche. Son cœur dit de la part de Dieu, cherche-moi, puis il cherche Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu dit, si tu me cherches, tu vas me laisser trouver. C'est une vérité. On ne peut pas être d'accord, ça se peut qu'on ne l'expérimente pas, mais continuons à chercher. Parce que Dieu dit qu'il va se laisser trouver. Continuons dans le psaume 27, versets 13 et 14. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Wow! Si je n'étais pas sûr de voir ta bonté sur la terre des vivants. Si je n'étais pas sûr de voir ta bonté pendant cette période-là. Dieu montre sa bonté pendant ce petit bout-là, même si on trouve que ce n'est pas facile. Hein, on l'a dit même ce matin, il dit, c'est pas nécessairement facile. Non, c'est jamais facile. Vivre, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile vivre? C'est parce que c'est pas notre place. On est fait pour vivre au ciel, dans la présence de Dieu. C'est là qu'on est fait pour vivre. Fait que c'est sûr que pendant qu'on est sur terre, ça ne sera pas facile. Mais Dieu dit, on va voir de ses bontés. Et c'est ce qui va nous rassurer. Quand on va voir la main de Dieu en train d'intervenir dans la vie des frères, des sœurs. C'est pour ça que le dimanche matin, on prend du temps, et en église maison, de partager ce que Dieu fait dans la vie de l'un et de l'autre. Parce que ça, c'est les bontés de Dieu. Si on ne les voit pas nous-mêmes, on est capable de les voir dans la vie des frères et des sœurs. Et ça nous encourage. Ça nous encourage. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère, espère. Mets ton espérance en Dieu. C'est intéressant. Quand on commence à s'écouter, ça produit le désespoir. Quand on se met à écouter Dieu, puis à se parler de ses vérités, ça crée l'espérance. Vous voulez savoir si vous êtes en train de vous écouter? Regardez les faits. Si ça vous déprime, vous êtes en train de vous écouter. Ou d'écouter pas ce que Dieu veut que vous écoutiez. Vous êtes en train d'avoir le focus sur ce petit bout-là et non sur ce qui vient après. Cette vérité conduit, parce qu'il dit, il parle à son cœur afin qu'il s'affermisse et qu'il espère en l'Éternel. Y a-t-il des vérités que le Seigneur a mises sur ton cœur, que tu as besoin de te rappeler? Y a-t-il des vérités que tu n'as pas entendues du Seigneur, mais que tu as besoin d'entendre? Demande-lui. Demande-lui. Est-ce que ça va venir facile? Je ne vous raconterai pas d'histoire. Il y a des périodes qui ne sont pas faciles. Mais on a cette assurance que pendant ce petit bout-là, Dieu va être là. Dieu est là. Dieu est présent, même dans cette période-là. Il est là. D'autres psaumes nous présentent une vérité importante de se parler, au lieu de s'écouter. Je vais aller peut-être un petit peu plus rapidement, mais le psaume 57, le verset 8 nous dit « Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Il est en train de se parler, de se dire « Réveille-toi. » Il parle du matin, mais des fois, on a besoin de se dire « Hey, réveille. » Est-ce que vous vous dites ça des fois? Ah oui, grouille, faites quelque chose. Réveille-toi. Et réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être qu'on ne trouverait pas ça très hot comme musique, là, le luth et la harpe. Mais à l'époque, c'était le worship, hein, c'était ce qui était hot, là, le luth et la harpe. C'est vraiment bon. Mais je ne veux pas parler contre la harpe. Personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais il y en a qui aiment ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il est en train de dire, allez en louange. Réveille-toi, tombe en adoration devant Dieu. Loue-le. Psaume 103 qui va un peu dans cette suite, il dit « Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'ai checké dans toutes les versions, c'est le même « aucun ». Aucun, ça veut dire tout.
Tu sais, hein, ça, on n'oublie pas pantoute. Est-ce qu'on les oublie? Est-ce qu'on oublie? Oui, quand on est concentré sur cette petite section-là, on oublie les bienfaits de Dieu. Parce qu'il y en a. Il y en a plein. Mais souvent, on est concentré sur nous. Qu'on se met à s'écouter. Psaume 94, 19 dit « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Wow! Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive de me réveiller à 4 heures le matin, puis le hamster, il est parti. Là. Puis moi, j'ai un hamster qui est sur les speeds. Et il roule en tabarouette. Il a tellement roulé que le temps que mon épouse se lève, j'ai fait 4 jours. Mais ce qu'il est en train de dire, il y a juste une solution. Il y a juste une solution. Il faut tuer le hamster. Et il faut le remplir par les consolations, par les vérités que Dieu nous donne. Dieu prend soin de nous pendant cette période-là. Dieu prend soin de nous. Et c'est ça la vérité. Dieu prend soin. Même quand ce n'est pas facile, Dieu prend soin. Et même, des fois, on a tué le hamster, puis on arrive au psaume 116, 17, qui dit « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Des fois, il faut se rappeler que « Hey, arrête. Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Arrête de te raconter par... Repose-toi, Dieu a dit qu'il s'en occupait. Dieu a dit qu'il s'occuperait de ça. Arrête. Retourne à ton repos. » Dernier passage dans le psaume 119, 112, qui dit « Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce, toujours jusqu'à la fin. » Il ne faut pas juste se parler de ces vérités bibliques-là pour se faire du bien, mais il y a de ces vérités qu'il faut aussi, il pousse son âme, il est en train de dire « Go, away, vas-y, vis selon ce que Dieu t'a donné. » Vis selon cette promesse que Dieu t'a donnée. Vis selon les vérités. Arrête d'écouter ce que tu prends pour des vérités, mais qui sont des mensonges, qui font juste te conduire dans la déprime. Va vers les vérités que Dieu t'a données. Vas-y. Donc, il faut se pousser à l'obéissance et à l'action. Se parler ne devrait pas nous garder dans la passivité. Se parler ne devrait pas nous garder dans la passivité pour l'œuvre que Dieu vous a donnée à faire. Puis elle est toute différente pour chacun d'entre nous. Elle est différente. On a les dons différents, mais chacun Dieu a donné quelque chose. Dieu nous a donné un rôle dans son histoire. Et des fois, c'est ça le problème. Hein? On pense que tout est à propos de notre histoire. Mais ma vie, c'est juste un point dans l'histoire de Dieu. Mais Dieu a dit qu'il s'en occuperait. Il a dit qu'il en prendrait soin. Il m'aime assez, il vous aime assez. Il vous aime d'un amour éternel. Et il a dit qu'il s'occuperait de tout ça. De tout cela. Je vais juste finir peut-être avec quelques questions. Es-tu du genre, si je vous reposerais la question, je n'ai pas de réponse par exemple, es-tu du genre à t'écouter ou à te parler? Est-ce que ton regard est plus sur ton histoire ou sur l'histoire de Dieu? Est-ce que tu te parles juste de pensées positives ou tu te parles des vérités de l'Évangile? Est-ce que tu es un chialeux ou un grognon plutôt qu'un adorateur? Est-ce que tu es assis dans ton histoire ou tu es actif dans son histoire? Ce matin, j'espère que je vous ai encouragé un peu à cesser de vous écouter pour vous tourner vers cette magnifique histoire et considérer toute cette vie que Dieu vous a donnée, qui va bien au-delà de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Merci pour
le fait que tu nous encourages à t'écouter premièrement pour se parler de ces vérités de ta parole, cet évangile qui nous transforme, cet évangile qui nous rend actifs pour toi. Seigneur, ne nous laisse pas partir ce matin juste en ayant eu du plaisir, mais Seigneur, rends-nous sensibles à cette œuvre de transformation que tu veux faire en nous. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.